Coucou à tous. Alors, je suis allée me faire un petit café pour vous retrouver, pour faire une petite vidéo sur la nouvelle lune, qui est, je crois, le 6 si je ne me plante pas. Bon, de toute façon, peu importe. Les énergies sont en continu. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas parce que la nouvelle lune est par exemple le 6 qu'elle agit que le 6. C'est une continuité dans les énergies et une évolution, d'accord? Donc la nouvelle lune est active et évolue jusqu'à la pleine lune. Alors, on va prendre des arcanes majeures pour voir qu'est-ce qu'elle va nous apporter de positif. Alors, on va faire la première carte. Quel va être l'état, le maître mot, on va dire, de cette nouvelle lune. Allez, on y va, on fait comme ça. J'ai envie de changer un petit peu. Allez, s'il vous plaît, le maître mot de cette nouvelle lune. Alors, c'est intéressant. C'est super intéressant. Donc je demandais le maître mot de cette nouvelle lune. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'on va faire la lumière sur certains blocages, sur certaines peurs. Donc vous voyez, vous avez la carte, la 11, la force et l'intelligence. C'est vraiment la force tranquille. La nana, elle a confiance en elle. Je vous signale que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est en train de mettre ses mains dans la gueule du lion. Et aucune émotion, voilà, c'est tranquille, j'ai confiance, je sais que je peux y arriver. Et là, on a la carte un peu contradictoire, avec les peurs, les attachements, les blessures, les blocages. Donc là, on va aller un peu nettoyer tout ça. Alors c'est pas le mettre, non, on me reprend, c'est pas nettoyer, c'est aller faire la lumière dessus, vraiment. Donc on va aller faire la lumière sur les blocages. Alors après, on va demander le côté positif de cette nouvelle lune pour octobre. Quel côté positif elle va nous amener, cette nouvelle lune? Le côté positif de cette nouvelle lune d'octobre, s'il vous plaît. Ben, il n'y en a pas. Non, je déconne. Si. Alors, en carte positive, je ne m'attendais pas à celle-ci. Alors, c'est une carte, là aussi, qu'on a du mal à accepter. C'est la tour. Alors, moi, la tour, je l'aime beaucoup, cette carte, malgré sa connotation négative, malgré ce que tout le monde lui colle. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que cette carte-là, ça vient mettre un boxon pas possible, mais au moins derrière, on règle les choses. D'accord? Donc, le côté positif de cette carte, c'est que quand on a la tour, en fait, on règle la situation derrière. Alors, souvent c'est compliqué parce que c'est pas ce qu'on voulait ou c'est pas la façon dont on voulait faire. Mais avec cette carte, ça peut nous indiquer aussi qu'il y a longtemps qu'il y a un blocage, que la personne ne fait pas le choix de se débloquer et que du coup l'univers va faire le choix pour lui, mais du coup l'univers fait pas dans la dentelle, donc il va y aller en bousculant les choses, d'accord? Et on va aller chercher le côté, alors je vais pas dire négatif, mais le côté un peu plus difficile par rapport à cette nouvelle lune. Alors, le côté plus difficile pour cette nouvelle lune. Alors, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est celui qui guide un peu le chemin, qui éclaire, c'est le sage, d'accord? Là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment par rapport à ce qui va se passer, donc le mal pour un bien, c'est faire preuve de sagesse, d'accord, de discernement, de ne pas écouter vos mentales, mais de vraiment être en accord avec vous-même.
c'est rigolo parce que j'ai changé un petit peu ma façon de faire et j'aime beaucoup comment ça ressort. On va aller prendre un petit message. Ah bah j'ai le jeu de la lune au fait. Bah oui, on va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que la lune? Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil? Alors, j'ai pas encore posé ma question. Hop. Est-ce que je peux avoir un petit conseil pour les gens qui regardent cette vidéo par rapport à la nouvelle lune du mois d'octobre 2021? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Hop. Ah, j'ai bloqué là. Alors, la première, c'est l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Alors c'est rigolo parce que j'ai fait une vidéo juste avant, justement pour le mois d'octobre, où on vous demandait vraiment de libérer vos émotions. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, ça peut être un complément. Donc oui, accueille chacune. Alors, petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller voir l'autre vidéo, les émotions ne sont pas là du tout pour nous faire souffrir des émotions. Il y a des émotions négatives, il y a des émotions positives, mais elles sont là pour faire un petit état des lieux. Voilà, si je me sens triste là, pourquoi je me sens triste? Dans quel domaine je me sens épanouie dans ma vie. Donc voilà, toutes ces émotions-là, elles vous font voir où vous en êtes en définitive, d'accord? Alors la deuxième carte, c'est éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors ça aussi, toutes les personnes qui ressentent de la culpabilité ou qui ont l'impression d'avoir raté leur vie ou qu'il y a des périodes de leur vie qui ne s'est pas passé comme ils l'avaient décidé et qui sont toujours retenues et bloquées par ce passé, il y a beaucoup de choses en fait. Votre regard est tellement mal posé sur vous-même dans le jugement et dans la dureté parce que il faut accepter à un moment donné que les choses elles se soient pas passées comme vous désiriez. Mais il faut accepter aussi que rien n'est fixé en fait dans la vie. Alors c'est sûr, vous n'allez pas aller transformer votre passé, mais par contre, avec ce que vous avez vécu dans le passé, vous pouvez vous en servir pour améliorer le présent et le futur. Donc arrêtez de vous acharner sur vous-même et vraiment libérez-vous de ça et retenez les bonnes leçons qui vont vous permettre justement d'avancer. Et puis votre culpabilité et toutes les émotions négatives que vous ressentez à votre propos, et bien, ça va vous empêcher plus d'avancer qu'autre chose. Donc, je vois pas l'intérêt. Non seulement vous vous faites mal, mais en plus vous vous bloquez. Donc, stop. À un moment donné, le premier travail sur soi à faire, c'est de se rendre responsable de ce qu'on a vécu, d'accepter les choses telles qu'elles sont et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Donc vraiment, c'est des étapes. Alors ça paraît rien comme ça. Moi j'entends tellement de gens dire j'aime pas ce que je suis, j'aime pas ce que j'ai fait. Mais en fait, stop quoi. Vous avez tous le pouvoir en fait de retransformer les choses. Ok, mais ça vous n'êtes pas en accord avec. Mais peut-être qu'au moment où vous avez pris la décision, vous n'aviez pas tellement de choix de faire autrement. Ou alors c'est ce qui au moment où ça s'est passé, vous n'aviez pas l'expérience que vous avez maintenant. Donc vraiment, lâchez cette culpabilité, elle vous sert à rien à part vous bloquer. Par contre, il faut en tirer les bonnes leçons et savoir et vous permettre de vous servir de ça pour savoir ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Alors, on va aller. J'ai soif moi, à force de parler. J'espère que ça vous parle et que voilà, si par exemple il y a des choses que j'explique mais que je rentre pas assez dedans ou je peux aussi mélanger les infos et du coup que ce soit passer du coq à l'âne, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, je viendrai
vous répondre. Et puis vous pouvez aussi complètement échanger entre vous dans les commentaires, ça me paraît très sympa. Alors, ce tirage, je le rappelle, est général. Il ne peut pas parler à tout le monde, donc pas de prise de tête si ça ne vous parle pas dès le départ, bien qu'on ait tous des blessures, bien qu'on ait tous des choses à travailler. Ne vous torturez pas, peut-être que le message aujourd'hui n'est pas pour vous, il le sera une autre fois. Et pour ceux qui aiment la vidéo, que le contenu leur parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Voilà, voilà. Bon, on va reprendre le tarot pour voir ce que cette nouvelle lune nous apporte. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle lune dans notre vie? Je m'inclus aussi. Hein. Je suis bien vivante et j'ai des problèmes comme tout le monde, des choses à travailler, donc je m'inclus. Allez. Bon, on a passé une période d'introspection, on a fait vraiment l'ermite, où on s'est recentré un peu sur soi, où on a eu besoin un peu de s'isoler aussi, de façon à savoir un petit peu ce qu'on voulait. Après, on a la carte du nouveau départ. Alors, c'est pas le nouveau départ, on claque des doigts et on change les choses et demain on se réveille et c'est plus pareil. C'est pas ça du tout. Là, on a vraiment la carte où, oui, on acte dans la matière des changements, mais vous voyez, ça a plus des allures de promenade que de changement de vie. D'accord? Donc, on y va, tranquillou, mais sûrement. Voilà. J'aime bien cette carte parce que vraiment, j'ai l'impression que le cheval est plus motivé que le bonhomme. Mais elle est vraiment parlante. C'est-à-dire que là, on a tout ce qu'on avait pu imaginer. On va imaginer les scénarios que chacun ont fait dans leur tête avant le nouveau départ. Et on a un chemin qui se dessine. J'aime beaucoup cette carte. Alors, je vais essayer de me restreindre parce que je peux faire 1 heure dans la description d'une carte. Donc là, ce qui est important à garder comme information, c'est qu'on a passé une période d'introspection, à se poser des questions. Et là, on se met gentiment en action dans la matière. Donc, tranquillou. Mais on y va quand même. Là, c'est vraiment le départ, on se met en chemin. Alors, derrière, on a la 9 de coupe. Donc, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Là, on va vers... moi, dans ce que ça me raconte, je vais vous le faire voir parce que ça me parle vraiment en bande dessinée. C'est-à-dire qu'on est assis là, je ne sais pas si vous voyez bien. On est assis, on est en train de réfléchir. Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Vous avez vu, vous avez une lumière, comme si on était en train d'interroger les guides sur ce qui était bon pour nous-mêmes. Du coup, on a une certaine réflexion, et puis on se met en route. Et derrière, on va vers ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que la 9 de coupe, il n'y a pas plus grosse carte, en fait, dans le tarot, pour définir... alors, c'est l'amour inconditionnel, mais... c'est toutes les bonnes choses, c'est l'abondance. Vous avez vu, il y a le trésor en bas de la carte. Voilà, il y a vraiment... là, c'est l'ouverture du cœur, ça rayonne. Donc là, on va vraiment vers ce qui est bon pour nous. Donc, on se met en chemin. Là, derrière, en fait, il y a une certaine maturité. Si vous prenez les deux personnages, donc celui qui se met en route tranquillou, et puis celui qui vient de sortir, donc c'est le roi de Pentacle. Vous voyez, ils n'ont pas le même âge. Hein. Il y a une maturité. Voilà, en plus, il y a une autre façon de réfléchir.
il y a une introspection, il y a vraiment un enseignement derrière. C'est-à-dire que là, après cette période, entre guillemets, ermite, il y a eu beaucoup de réflexion et beaucoup d'évolution sur le personnage, en fait, d'accord? Allez, on va continuer. Qu'est-ce qui va nous faire ce roi? Ah! Mais c'est fou, aujourd'hui, je fais tomber toutes mes cartes. Il n'y a pas un jeu qui... Alors, il veut quoi, ce gentil roi? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave, on les prend quand même. J'arrivais pas à l'attraper. Là, on a quand même quelqu'un qui a évolué, qui a mûri, qui a besoin de s'affirmer et de faire les choses pour lui. D'accord? Alors, je dis lui, ça peut être elle, évidemment. Hein. Les énergies sont interchangeables et vous l'adaptez à votre genre, bien évidemment. Donc là, il y a la tentation de quelque chose, mais en même temps, j'ai la sensation qu'on n'a plus envie d'être une marionnette. Je vais vous faire voir la carte. Donc vous voyez, et là je sais pas si vous voyez tout en bas en fait, là il y a des fils et là il y a le personnage en fait. On n'a plus envie de se faire manipuler, on a envie de faire les choses pour soi, de penser à soi et de faire les choix, pas par rapport à notre mental, à nos blocages, à nos peurs et ainsi de suite. On a vraiment besoin là que ça s'arrête et qu'on fasse les choses vraiment pour soi. Derrière, j'ai un départ, j'ai la jeune fille qui part, je sais même pas si c'est une vache. Bon, on va dire que c'est une vache. Avec toutes ses valises, elle est bien chargée. Elle va de l'avant, vraiment. Hein. Elle prend ses affaires et en gros, elle se casse parce que elle a besoin de retrouver son équilibre. Là, il y a vraiment un besoin. Voilà, la boîte est tombée. Il y a vraiment un besoin de changer de vie. Comme cet homme qui partait là au-dessus, il y a besoin... Alors, ça peut parler de manipulation aussi, mais c'est pas obligé que ce soit de la manipulation par une tierce personne. Ça peut être de la manipulation mentale, des personnes dans le déni ou... Ouais, qui se mentent à eux-mêmes en fait, qui ont porté des œillères et là j'ai l'impression que soit on rallume la lumière, soit on enlève ces œillères, mais j'ai l'impression que maintenant c'est plus possible en fait. Maintenant qu'ils ont vu la vérité, c'est plus possible de vivre ainsi. Donc là, on va retrouver une certaine façon de réussir à se centrer sur soi. Et alors, on n'y est pas encore. Hein. On n'est pas encore dans le centre. Enfin, là, j'ai une carte qui me parle de communication, de se centrer sur soi, de rentrer complètement dans l'action. On y va mollo. On était tout à l'heure avec le petit bonhomme qui fait limite une promenade dans son changement. Donc là, on y va cool. Mais il y a toutes ces choses, on va vers toutes ces choses en fait. On va vers vraiment un lâcher-prise qui va vous permettre ces changements-là. Bon, ben c'est plutôt sympa. Pour les personnes à qui ce tirage parle, c'est vraiment des personnes qui sont restées dans une vie qui ne leur convenait pas, mais depuis pas mal de temps. On va aller faire la conclusion avec la triade. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. J'ai l'impression qu'il me manque un truc et la carte de la triade qui tombe, c'est le choix.
Oui, je fais le choix. Je vais prendre un autre jeu de cartes. On fera la conclusion après. Ah bah j'ai pas pris de carte conseil. Ben voilà ce qui me manquait. Allez, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune d'octobre 2021, évidemment, je fais encore un vol de cartes. Alors, gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Alors en Dieu ou à la source, à l'univers, à vos guides, à ce que vous voulez, aux étoiles, peu importe, hein, d'accord. On n'est pas limité dans nos croyances et je suis ouverte complètement à toutes les croyances, que ce soit religieuses ou athées, etc. Enfin, peu importe. Vraiment, la foi, c'est pas que religieux, d'accord. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc vous n'êtes pas tout seul. Ces changements, ils sont bénéfiques pour vous. Ils sont aussi appuyés et revendiqués par l'univers. De façon à ce que vous puissiez vous épanouir complètement dans ce nouveau départ en fait. Là j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on retirait un voile qu'on avait sous les yeux et que ou une respiration, vous voyez, la respiration que j'ai eue, c'est respirer enfin à nouveau, sortir de cette apnée continuelle et reprendre enfin un peu de... Je vais prendre celui-là aussi, tiens, j'aime bien... Hop, on va prendre une carte conseil de celui-ci. Pour la nouvelle lune, octobre 2021. Eh ben écoute, hop. Alors, c'est la carte Trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc ça, ne l'oubliez jamais en fait. La seule personne qui a le pouvoir d'influencer votre vie, c'est vous-même en fait. Et encore plus pour la changer. Voilà, vous ne pouvez pas intervenir sur la vie de quelqu'un d'autre et vouloir à tout prix que cette personne, elle change ou vouloir transformer des choses de sa vie. Non, la seule personne sur qui vous avez ce pouvoir, c'est vous-même. Donc n'oubliez pas que vous êtes le maître de votre vie et je peux vous dire que quand vous l'appliquez dans votre vie de tous les jours, ça change tout en fait. Donc voilà, et vous êtes d'ailleurs, c'est une phrase qui fait grincer des dents mais que j'adore. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est-à-dire que la plupart vont me dire ah mais la personne la plus importante de ma vie, c'est soit mes parents, soit mes enfants, soit mon chéri. Non, stop. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Parce que si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas aider vos parents, vos enfants, votre chéri, enfin peu importe. Vous avez besoin de vous-même déjà pour être en vie, pour être vivant, pour avoir de l'énergie. Vous avez besoin de vous nourrir vous-même. D'accord? Il n'y a personne qui le fera à votre place. Allez, cette nouvelle lune, la conclusion, elle va nous emmener où cette nouvelle lune? Je prends une petite gorgée de café. Ah, je kiffe. Allez, cette nouvelle lune, octobre 2021. Alors, les épreuves. Ouh là là, on a grave gambergé pendant très longtemps. Hein. Là, on nous a fait des équations, des A, des X, des B. On nous a mis les parenthèses, les crochets. Là, on a tout étudié. Je pense que les personnes à qui ce tirage leur parle, je pense qu'ils ont essayé de voir la situation sous toutes les coutures et essayer d'imaginer un maximum de scénarios et comment faut que je fasse, il faut pas que je me plante.
Là, il y a trop de pression. Donc, ce que cette nouvelle lune, elle nous apporte, en fait, c'est l'épée. On va aller couper tous les liens déjà toxiques et deux, on va couper aussi ce mental qui nous fait chier, faut le dire. Et qui nous empêche d'avancer parce que cette peur de l'inconnu fait que ben, ça nous bloque ou ça nous déstabilise et que là en fait les épreuves et ce mental omniprésent fait qu'on n'arrive pas à choisir et à faire des choix. Donc cette nouvelle lune, elle nous amène cette épée de façon à ce qu'on puisse faire un petit peu de nettoyage et couper avec tout. Enfin, quand je vous fais voir la carte de la science, voilà, quand vous voyez toutes les. Voilà, c'est un casse-tête chinois. Hein, c'est. Voilà. Là, on sort vraiment on sort de ce qu'on peut appeler la nuit de l'âme, mais je le ressens pas comme ça, moi. On sort d'une zone d'ombre, voilà. On va enfin réussir à se faire assez confiance pour aller vers ce petit point de lumière et sortir de ces blocages et de ces peurs, vraiment. Allez. Alors là, la carte aussi nous indique que tout ce qu'on a extrapolé, toutes les illusions qu'on s'est faites, on va avoir des choses bien concrètes qui vont nous permettre de sortir de ce genre de schéma mental en fait. Hein. Et il y a la protection derrière. Donc vraiment, faites-vous confiance. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne envie. Écoutez-vous et arrêtez avec le est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, puisque cette réponse, elle dépend que de vous. C'est qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Là, les réponses sont différentes et beaucoup plus guidantes. Voilà, et après l'isolement, j'ai la lumière. Donc c'est juste parfait. On sort de cet isolement, on sort de ces blocages, de ces peurs, et derrière, on a la lumière. Donc là, vraiment, cette lune va nous apporter cette énergie d'aller de l'avant et de couper avec ce qui nous convient plus. C'est plutôt un très très beau programme. Alors, je le redis pour ceux qui le veulent, j'ai fait la vidéo du mois d'octobre. Je vous rappelle que les tirages, évidemment, sur YouTube, mon tirage est général. Que si vous désirez être éclairé sur votre vie, eh bien, il faut prendre une consultation en privé. J'ai toutes mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. J'en étais où? Je sais plus. J'avais 10 000 trucs à vous dire. Je sais plus, écoutez, je vous dirai ça sur la prochaine vidéo, ça ne doit pas être très grave. Si vous voulez commenter, échanger avec moi, vous pouvez vraiment le faire dans les commentaires. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas tous des messages privés ou des mails juste pour commenter la vidéo parce que ça m'en fait 10 000 à ouvrir et je prends du retard à tous vous répondre. Donc répondez directement sur les commentaires et j'échangerai avec vous, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, likez, abonnez-vous. Il y a aussi une petite cloche que vous pouvez appuyer et ça vous permet de savoir quand est-ce que je poste une vidéo. Donc voilà, je rappelle aussi que je vais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement, qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie récemment, donc du coup j'ai pris un peu de temps pour moi et je conseille à tous mes consultants de prendre un peu de recul quand c'est nécessaire. J'en ai pris avec la chaîne YouTube. Je suis désolée, enfin non, je suis pas désolée. Je suis pas désolée parce que j'avais besoin de ce temps-là. J'ai continué mes consultations privées bien évidemment et je suis encore plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de venir partager avec vous. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé des mots-clés ou des réponses à vos questions dans ce tirage. Je me permets de tous vous envoyer des gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne Et si c'était simple.
Bonne journée, ciao!